Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible bloque vos prières, affaiblit votre foi ou remplit votre esprit de doute? Et si je vous disais qu'il y a un mot que Satan ne peut absolument pas supporter d'entendre, un mot si puissant, ou qu'il le fait trembler et fuir instantanément? La plupart des croyants vont toute leur vie sans réaliser l'autorité qu'ils ont en Jésus-Christ. Pendant ce temps, l'ennemi prospère sur leur ignorance, utilisant la peur, la confusion et la tromperie pour les garder spirituellement faibles. Mais aujourd'hui, cela se termine. La plus grande arme de Satan n'est pas la possession ou les attaques surnaturelles, c'est des mensonges. Il déforme la vérité, murmure les doutes et maintient les gens piégés dans des cycles de peur et de défaite. Et le pire, beaucoup ne réalisent même pas qu'ils sont attaqués. Mais Jésus nous a laissé une stratégie divine, une arme si puissante que chaque fois qu'il l'utilisait, l'ennemi n'avait pas d'autre choix que de se retirer. C'est le secret que Satan ne veut pas que vous sachiez. Car au moment où vous commencez à l'utiliser, son pouvoir sur votre vie est complètement détruit. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le mot exact que Jésus a utilisé pour vaincre Satan et comment vous pouvez l'utiliser pour reprendre le contrôle de votre foi, de votre esprit et de vos batailles spirituelles. Si vous avez déjà eu du mal à douter, à la peur ou aux attaques spirituelles, restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait tout changer. Avant de plonger, permettez-moi de vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu l'impression que l'ennemi essaie de vous faire taire? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Et si vous croyez en la puissance de la parole de Dieu, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer ces enseignements qui changent la vie. Maintenant, passons dans la vérité que Satan essaie désespérément de rester caché. Satan déteste la vérité. Il prospère sur la tromperie, le doute et la confusion parce que sa plus grande peur est que quelqu'un découvre le pouvoir d'un seul mot qui peut le désarmer complètement. Dès le début, il a tordu la parole de Dieu pour éloigner les gens de la vérité. Il chuchota les mensonges à Ève dans le jardin d'Éden, plantant des graines de doute sur l'autorité de Dieu. Et aujourd'hui, il fait de même, en utilisant une subtile manipulation pour affaiblir la foi et secouer la confiance dans les promesses de Dieu. De nombreux croyants luttent, se sentant piégés dans des cycles de peur, d'insécurité et d'oppression spirituelle, sans se rendre compte que le pouvoir de se libérer est à portée de main. L'ennemi n'a pas besoin d'attaquer avec des visions terrifiantes ou des événements surnaturels. Sa plus grande stratégie est de garder les gens ignorants de l'autorité qu'ils ont déjà par Jésus-Christ. Mais voici la réalité. Satan ne peut pas se soutenir la parole de Dieu quand il est parlé avec foi et conviction. La Bible est remplie de contes de personnes qui ont surmonté des situations impossibles simplement en respectant les promesses de Dieu. Pensez à David face à Goliath, pas avec une épée, mais avec une déclaration de foi en la puissance de Dieu. 1 Samuel 17:45. Ou considérez Paul et Silas, qui malgré son emprisonnement et battu, a félicité Dieu à l'heure de minuit, conduisant à une délivrance miraculeuse. Acte 16, 25-26. L'ennemi tremble quand un croyant se rend compte que le même pouvoir y réside. Lorsqu'une personne déclare la vérité de Dieu, le ciel bouge et les ténèbres se retirent. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour garder les gens distraits, découragés ou douteux. Car s'ils disent jamais le mot avec autorité, ces programmes s'effondrent instantanément. Trop souvent, les gens sous-estiment le pouvoir de leur parole. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont en puissance de la langue ». Ce que vous déclarez au cours de votre vie est important. Si l'ennemi peut vous convaincre de rester silencieux, il gagne. Il veut que vous vous sentiez impuissant. Croyez que vos prières n'ont pas d'importance, que vos déclarations ne changeront et rien. Mais Jésus lui-même nous a montré le contraire. Chaque fois que Satan essayait de le tenter dans le désert, Jésus ne se disputait pas ou ne panique pas. Il n'a pas essayé de s'expliquer. Il a simplement répondu avec les Écritures. Il est écrit, Matthieu 4:4,
3 mots simples, mais ils ont porté toute l'autorité du ciel. Et le résultat? Satan n'avait pas d'autre choix que de partir. C'est là que de nombreux croyants manquent leur victoire. Ils prient, ils adorent, ils cherchent Dieu, mais ils oublient de déclarer sa parole sur leur vie. La prière est puissante, mais la vérité parlée est une arme. Éphésiens 6, 17 appelle la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, ce qui signifie que ce n'est pas seulement pour la lecture, il est censé être exercé au combat. Lorsque vous dites « il est écrit », vous ne citez pas seulement un verset. Vous appliquez la loi de Dieu dans le domaine spirituel. Et l'ennemi n'a pas de terrain légal pour se soutenir. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous criez ou à quel point vous êtes émotif. Il s'agit de rester ferme dans la foi, sachant que la parole de Dieu ne peut pas revenir vide. Ésaïe 55, 11. La stratégie de l'ennemi a toujours été de garder les croyants ignorant leur autorité. Mais une fois que vous réalisez le pouvoir qui est dans votre bouche, tout change. Imaginez vous réveiller tous les jours et déclarer hardiment les promesses de Dieu au lieu de parler de la peur et du doute. Imaginez faire face à des défis avec la certitude que le même pouvoir qui a élevé Jésus des morts vit en vous. Romains 8, 11. Il ne s'agit pas de ces vœux pieux. Il s'agit d'aligner vos paroles avec la vérité de Dieu et de regarder le paradis vous soutient. Satan ne peut pas le supporter. Il ne peut pas le gérer, parce que lorsqu'un croyant est sur la parole de Dieu, la bataille est déjà gagnée. Avez-vous déjà remarqué que le moment où vous décidez de vous rapprocher de Dieu, tout semble mal tourné? Vous mettez votre cœur à prier davantage, à lire la Bible ou à grandir dans la foi, et soudain, les distractions, les doutes et les difficultés sortent de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une attaque spirituelle. La plus grande crainte de Satan est que les croyants se réveillent à leur véritable identité en Christ. Il ne perd pas son temps sur des gens spirituellement passifs, mais au moment où vous entrez dans votre appel, attendez-vous à une résistance. Tout comme un voleur ne pénètre pas dans une maison vide, l'ennemi attaque ceux qui portent quelque chose de précieux, la foi, le but et l'autorité divine. C'est pourquoi, lorsque vous vous dirigez vers Dieu, l'ennemi se soucie contre vous. L'une de ses tactiques les plus efficaces est la plantation de doute. Il l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden, chuchotant « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Genèse 3, 1. Il l'a réessayé avec Jésus dans le désert, remettant en question son identité. « Si vous êtes le Fils de Dieu » Matthieu 4, 3. Et il fait la même chose aujourd'hui, remplissant les esprits de pensées comme « Êtes-vous sûr que Dieu vous aime? Êtes-vous vraiment pardonné? Votre foi est elle-même réelle ?» Ces chuchotements peuvent sembler inoffensifs au début, mais ils sont conçus pour éroder la confiance dans les promesses de Dieu. Satan sait qu'un croyant qui doute de la parole de Dieu est un croyant qui ne s'y tiendra pas. Et une fois que le doute prend racine, la peur et l'anxiété suivent bientôt. Une autre stratégie majeure de l'ennemi est de garder les croyants épuisés spirituellement. Il sait qu'un chrétien fatigué est un chrétien inefficace. Pensez à Élisha, un puissant prophète qui a appelé le feu du ciel, mais après une menace de Jézabel, il était tellement dépassé qu'il voulait mourir. 1 Roi 19, 4. La fatigue spirituelle est réelle. Et Satan utilisera l'activité, le stress et les charges émotionnelles pour vous épuiser. Il n'a pas besoin de vous détruire, il a juste besoin de vous garder distrait et épuisé. Lorsque vous êtes épuisé, votre vie de prière s'affaiblit, votre fin de mots s'estompe et votre discernement spirituel devient terne. C'est pourquoi Dieu appelle son peuple à se reposer en lui. Matthieu 11, 28. Car lorsque vous êtes spirituellement rafraîchi, vous êtes imparables. L'ennemi aime également utiliser la peur comme arme. La peur est l'une des tactiques les plus paralysantes qu'il emploie, car cela fait oublier les croyants qui ils sont. Regardez Peter, un moment où il marchait sur l'eau. Le suivant, il coulait parce que la peur a dépassé sa foi. Matthieu 14, 30. Satan murmure les pires scénarios, amplifie les problèmes et crée de faux récits pour que les gens réagissent en fonction de la peur plutôt que de la foi.
Mais la Bible est claire. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Lorsque la peur augmente, c'est un signal de riposter avec la foi. Les attaques spirituelles sont réelles, mais elles ne sont pas plus fortes que la puissance de Dieu. Satan veut que les croyants se sentent impuissants, mais la vérité est qu'ils ont déjà été remportés par Jésus-Christ. Colossiens 2, 15. La clé est de reconnaître l'attaque et de répondre par la parole de Dieu. La prochaine étape consiste à comprendre l'arme exacte que Jésus lui-même a utilisée pour vaincre l'ennemi, et c'est la même disponible pour chaque croyant aujourd'hui. Lorsque Satan a confronté Jésus dans le désert, il ne cherchait pas une bataille physique. Il était après quelque chose de beaucoup plus dangereux, le contrôle de l'esprit et de l'identité de Jésus. L'ennemi n'est pas venu avec des chaînes ou des armes. Il est venu avec des mots. Il a utilisé la tentation, les écritures tordues et la guerre psychologique, essayant de faire en sorte que Jésus remet en question sa position de fils de Dieu. Et voici la partie choquante. Jésus ne s'est pas engagé dans le débat, il n'a pas essayé de raisonner avec Satan et il n'a certainement pas paniqué. Il a simplement répondu avec 3 mots puissants. Il est écrit, Matthieu 4, 4. C'était tout ce qu'il a fallu. Chaque fois que Satan lançait une attaque, Jésus l'a contourné avec les Écritures. Pas de longs arguments, pas de cris, juste la vérité indéniable de la parole de Dieu. Et à la fin, Satan n'avait d'autre choix que de fuir. Pourquoi est-ce si important? Parce que Jésus, étant pleinement Dieu, aurait pu détruire Satan avec un seul commandement. Il aurait pu le faire taire avec un pouvoir divin. Pourtant, il a choisi d'utiliser les Écritures, donnant un exemple clair pour nous. Cela montre que la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous lisons pour l'encouragement, c'est une arme, une épée spirituelle. Éphésiens 6, 17, conçue pour démanteler chaque mensonge de l'ennemi. Si Jésus, le Fils de Dieu, s'est appuyé sur les Écritures pour vaincre Satan, combien devrions-nous? Le problème est que de nombreux croyants sous-estiment la puissance de parler la parole de Dieu. Ils essaient de lutter contre les batailles spirituelles avec les émotions, la volonté ou la force personnelle. Mais Satan ne craint pas l'effort humain. Il craint l'autorité de la parole de Dieu déclarée avec foi. Pensez-y, si Jésus s'était appuyé sur ses sentiments à ce moment-là, la bataille aurait pu se terminer différemment. Il était physiquement faible après le jeûne pendant 40 jours. Il avait faim, seul et vulnérable. S'il avait agi en fonction des émotions, il aurait pu divertir les mensonges de Satan. Mais au lieu de cela, il s'est appuyé sur quelque chose de tamisable, la vérité immuable de l'Écriture. C'est là que de nombreux croyants manquent leur percée. Ils combattent des batailles spirituelles en utilisant le raisonnement humain, les explosions émotionnelles ou même le silence, alors que ce qu'ils doivent vraiment faire est de déclarer « Il est écrit ». Satan peut contester avec des opinions, mais il ne peut pas contester la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, imaginez l'appliquer dans la vie quotidienne. Lorsque la peur essaie de se glisser, au lieu de s'y attarder, dites « Il est écrit ». Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Lorsque l'anxiété augmente, déclarez « Il est écrit, jetez tous vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. » 1 Pierre 5, 7. Lorsque l'ennemi murmure que vous n'êtes pas digne, contre-le avec « Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1. Ce n'est pas un vœu pieux, cela applique la vérité de Dieu sur votre vie, tout comme Jésus l'a fait. Satan déteste la parole parlée de Dieu parce qu'il connaît sa puissance. Il sait qu'une fois qu'un croyant commence à l'utiliser, son influence est brisée. C'est pourquoi il travaille si dur pour garder les gens spirituellement passifs, distraits ou analphabètes bibliquement. Mais maintenant, vous connaissez le secret. Vous avez la même arme que Jésus a utilisée. Et quand vous le maniez avec la foi, vous ne résistez pas seulement à l'ennemi, vous le faites courir. La prochaine étape consiste à apprendre à activer ce pouvoir quotidiennement et à l'utiliser avec audace
pour marcher dans la victoire spirituelle. La Bible n'est pas seulement un livre, c'est une arme spirituelle. Trop de gens le lisent comme un livre d'histoire, oubliant que chaque mot porte le pouvoir divin. Éphésiens 6:17 l'appelle l'épée de l'esprit, ce qui signifie que ce n'est pas seulement pour la connaissance, c'est censé être utilisé au combat. Jésus l'a montré quand il a fait face à Satan, non pas avec des émotions ou des opinions, mais avec les Écritures. Et la même puissance est disponible aujourd'hui. L'ennemi ne craint pas combien les Écritures que quelqu'un connaît. Il craint à quel point il déclare. Parler la parole de Dieu, c'est comme balancer une épée dans le domaine spirituel. Lorsqu'un croyant déclare « il est écrit », il activait la même autorité que Jésus avait l'habitude de vaincre le diable. C'est pourquoi Satan travaille si dur pour garder les gens silencieux, passifs ou douteux. Il sait qu'un croyant qui parle de la parole de Dieu avec la foi est imparable. Lorsque la Bible dit que les faibles disent « je suis fort », Joël 3:10, ce n'est pas seulement la poésie, c'est une commande. Pourquoi? Parce que les mots façonnent la réalité. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont en puissance de la langue. L'ennemi le sait mieux que la plupart des croyants. C'est pourquoi il murmure constamment des mensonges. Donc, les gens déclarent inconsciemment la négativité sur leur propre vie. Au lieu de dire « je ne surmonterai jamais cela », déclare « il est écrit, je peux tout faire par le Christ qui me renforce ». Philippiens 4:13. Au lieu de dire « j'ai peur de l'avenir », disons « il est écrit », car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1:7. Les mots ont le pouvoir, et lorsqu'ils s'alignent sur les Écritures, ils libèrent l'autorité de Dieu sur chaque situation. Déclarer les Écritures ne concerne pas les mots magiques, il s'agit de foi. Hébreux 11:6 dit « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ». La parole de Dieu est puissante, mais elle doit être prononcée avec croyance. Pensez à Joshua et aux murs de Jéricho, Joshua 6. Les murs ne sont pas tombés parce que les Israélites se tenaient là en espérant silencieusement un miracle. Ils ont marché, ont crié et ils ont déclaré la victoire avant de le voir. C'est la foi en action. Et le même principe s'applique aujourd'hui. Lorsqu'un croyant déclare « il est écrit », il ne récite pas seulement des mots, il renforce l'autorité du ciel sur leur situation. Satan déteste cela parce qu'il sait que lorsque les Écritures sont parlées avec conviction, son influence s'effondre. L'objectif de l'ennemi est de faire en sorte que les croyants se sentent impuissants. Mais la vérité est qu'ils sont déjà équipés pour la victoire. La Bible dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu ». 2 Corinthiens 10:4. L'une de ces armes est la parole. Si un soldat a une épée mais ne le tire jamais, l'arme est inutile. De même, une Bible assise sur une étagère n'intimide pas l'ennemi. Seulement lorsque ces paroles sont prononcées avec foi, ils deviennent une force de pouvoir. C'est pourquoi Jésus a insisté sur la parole de Dieu. Il n'enseignait pas seulement, il démontrait comment gagner des batailles spirituelles. Beaucoup de gens prient, adorent et cherchent Dieu, mais ils ne déclarent jamais sa parole sur leur vie. Ils se demandent pourquoi ils luttent, pourquoi ils se sentent spirituellement faibles. La réponse est simple, ils n'utilisent pas leur épée. Imaginez ce qui se passerait si chaque croyant se réveillait quotidiennement et déclarait hardiment les promesses de Dieu. La peur perdrait son emprise, le doute disparaîtrait et l'ennemi fuirait. Ce n'est pas la théorie, c'est une stratégie divine pour la victoire. La prochaine étape consiste à apprendre à utiliser des déclarations spécifiques qui ciblent chaque attaque de l'ennemi, tout comme Jésus l'a fait. La victoire spirituelle ne concerne pas la façon dont quelqu'un se bat dur, c'est à quel point il se tient bien. De nombreux croyants ont du mal parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de vaincre Satan, mais la vérité est qu'il a déjà été vaincu. Colossiens 2:15 dit que Jésus a désarmé les pouvoirs et les autorités et les a triomphés sur la croix. L'ennemi ne se bat pas pour la victoire, il se bat pour empêcher les croyants de se rendre compte qu'ils ont déjà gagné. C'est pourquoi la guerre spirituelle ne consiste pas à s'efforcer, il s'agit d'appliquer.
Lorsqu'un croyant comprend son autorité en Christ, il cesse de mendier la liberté et de commencer à le déclarer. Satan ne craint pas les émotions, il craint la foi. Il ne tremble pas à l'effort humain, il tremble à la parole de Dieu parlée avec conviction. La victoire ne se trouve pas dans la force humaine, elle est trouvée dans le respect de ce que Dieu a déjà déclaré. Satan n'a pas peur du bruit, il a peur de l'autorité. Beaucoup pensent que crier au diable le fait fuir, mais la Bible dit le contraire. Jacques 4,7 donne la formule de la victoire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira. La soumission à Dieu vient en premier, car l'autorité n'est efficace que lorsqu'elle est alignée sur l'obéissance. Un croyant qui vit dans la désobéissance n'a aucun pouvoir contre l'ennemi. Mais quand quelqu'un se tient dans la foi, complètement rendu au Christ, ses paroles ont du poids. C'est pourquoi Jésus n'a pas crié à Satan dans le désert. Il a simplement déclaré « Il est écrit ». La puissance n'était pas dans le volume, c'était dans l'autorité de la parole. Beaucoup de gens prient pour la victoire, mais peu les appliquent. La clé est de comprendre que Dieu a déjà donné à son peuple le pouvoir de marcher en dominion sur l'ennemi. La victoire ne concerne pas seulement ce qu'une personne dit, il s'agit de ce qu'il croit. Trop souvent, les croyants parlent les Écritures, mais doutent dans leur cœur. Jésus en a mis en garde dans Marc 11, 23, disant que les montagnes se déplacent non seulement lorsque les gens parlent, mais quand ils ne doutent pas dans leur cœur. C'est pourquoi la foi est essentielle. Hébreux 11, 6 dit « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu ». La foi ne consiste pas à se sentir forte. Il s'agit de faire confiance que la parole de Dieu est vraie, quoi qu'il arrive. Pierre marchait sur l'eau parce qu'il croyait la parole de Jésus, jusqu'à ce qu'il laisse la peur se glisser. Matthieu 14, 30. L'ennemi veut que les croyants se concentrent sur les circonstances, mais la victoire vient de se concentrer sur la vérité. La foi est ce qui active la puissance de la parole de Dieu, transformant les déclarations en réalité. De nombreux croyants luttent parce qu'ils combattent les mauvaises batailles. Satan aime les distractions. Il veut que les gens se battent dans leur propre force au lieu de compter sur les promesses de Dieu. Éphésiens 6, 12 nous rappelle « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. » La vraie bataille est spirituelle et elle nécessite des armes spirituelles. C'est pourquoi la prière, le culte et la déclaration des Écritures ne sont pas facultatifs. Ce sont les clés de la victoire. Quand quelqu'un parle la parole de Dieu, ils ne s'encouragent pas seulement. Ils activent le pouvoir du ciel contre l'ennemi. C'est pourquoi Satan essaie si fort de garder les croyants passifs. Un chrétien silencieux est un chrétien impuissant. Mais au moment où ils commencent à dire la vérité, l'atmosphère se déplace. La victoire spirituelle n'est pas réservée à quelques-unes. Elle est disponible pour chaque croyant. Mais cela nécessite une action. Cela nécessite de connaître la parole de Dieu, de la déclarer avec la foi et de se tenir ferme, quoi qu'il arrive. L'objectif de Satan est de faire en sorte que les croyants se sentent faibles, mais la vérité est qu'ils sont déjà victorieux en Christ. Imaginez une vie où la peur n'a aucune prise, où le doute est réduit au silence et où l'ennemi s'enfuit sur le son de la parole de Dieu. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité pour ceux qui se tiennent dans la foi. Et maintenant, il est temps de mettre cette vérité en action. Maintenant que vous connaissez le seul mot qui fait trembler Satan, la question est, vous l'utilisez-vous? Trop de croyants vivent dans la peur, luttant contre les attaques qu'ils ont déjà le pouvoir de vaincre. Mais aujourd'hui, cela change. Désormais, chaque fois que l'ennemi murmure le doute, la confusion ou la peur, vous avez le pouvoir de le fermer. Parlez le mot, le déclarer avec foi, et regardez les forces de l'obscurité reculer dans la défaite. Et toi, avez-vous déjà vécu le pouvoir de déclarer la parole de Dieu au combat? Partagez votre témoignage dans les commentaires. J'aimerais entendre comment Dieu a évolué dans votre vie. Et si ce message vous a béni, assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer un autre enseignement qui pourrait transformer votre foi. Avant de partir,
J'ai une révélation de plus que vous ne voulez pas manquer. Cliquez sur la prochaine vidéo ici à l'écran, où nous exposons une autre stratégie cachée de l'ennemi que la plupart des chrétiens négligent. Vous devez voir ça. Restez fort dans la foi, et je vous verrai dans le prochain enseignement. Que Dieu te bénisse.